Bonjour à toutes. Aujourd'hui, Handicap Solidaire y accueille sur les radios culturelles un invité, Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Denise, bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que vous raconte à nous un petit peu qui c'est où, présente à où, c'est quoi de parcours? Je a 48 ans, je sors de port, je mon bac avec un BTS en agriculture. Et après, pour l'instant, j'habite la Saline et m'a fait divers métiers. Donc, moi, la touche depuis l'agriculture jusqu'aux aidants, en passant par le commercial, en passant par la pêche. Et le dernier métier, c'était aide-soignant, les aidants, en étant aidant. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, où la cause avec nous, c'est quoi? On a un thème en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, moi, les fatigué, toute l'hypocrisie créole, tout le monde, de la Réunion là, partout, que ce soit dans le monde entier. Toute la pouffe croire, pour la nous carré sous roche, comme il dit créole, et nous-mêmes, nous gardons tout ça là, nous assisons, et nous ne bougeons plus. Et moi, je commence à inquiéter, à moi, pour l'avenir de nos enfants, surtout que cette non-réactivité face aux événements, pareil, nous, les comme l'Autriche, nous, on notre tête, dès qu'on a un problème, nous ne gardons plus, nous n'entendons plus, nous ne voyons plus. Nous pensons qu'à nous, et je trouve que les dommages de vivre dessus notre île qui appelle la Réunion comme ça là. D'accord. Est-ce que vous cite à nous le bon problème qui interpelle à où? Moi, par exemple, déjà, bon, en étant un ancien soignant, déjà, le problème des aidants. Là, c'est quoi un aidant? C'est vrai que nous entendons souvent ça, hein, aidant, aider, mais pour le monde, il ne connaît pas rien, un peu de monde, il ne connaît pas que ça aider ça. Est-ce que vous dis-nous, c'est quoi? Aidant les vases, aidant, il peut être depuis ça te nettoie le sol, ça t'occupe du monde, comme soignant, infirmier, auxiliaire de vie, ça te déplace de maison en maison, qui vont chez les gens faire les auxiliaires de vie, justement, les ADVL, tout ça. Tout ça, c'est les aidants. Après, il y a les psychologues, tout ça. Mais quand on parle vraiment aidant, c'est les personnes qui vont être en contact continuellement avec la personne qui est aidée. Donc, ça va être souvent les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les infirmiers, tout ça, qui sont le plus souvent. Voilà, on a raison, parce que là où élargit mon regard, parce que moi, forcément, être dans le handicap, cause sur handicap, quand ils disent moi aidant, c'est le monde qui occupe l'aider, la personne porteuse de handicap. Mais l'intéressant que ça dit là, où élargit en fait la définition du aidant. Oui, parce que c'est pas seulement une personne, en fin de compte, c'est une chaîne. Et il faut, quand nous parle aidant, on nous parle d'aider les autres, il faut que cette chaîne-là soit constante et que les informations remontent dans les deux sens. Parce que souvent, le problème, c'est que des fois, quand le monde travaille dedans là, des fois, l'ego, il prend un petit peu, il n'a pas envie de causer avec un tel, et il pense plus le monde. Et normalement, nous, les là pour la personne. Après, toutes les distorsions, on appelle ça comme ça, qui viennent autour, n'est pas pour nous, ça. Nous devons être capables de mettre ça de côté pour vraiment s'occuper de la personne dans son intégrité, dans son entièreté. Parce que c'est pas juste laver le pied, prendre le dent, il faut penser la tête, il faut penser tout ça là, il faut s'occuper de son bien-être en général. Là, pareil, c'est le aide-soignant, là, pour causer avec nous. Est-ce qu'on en a une situation, une anecdote, n'importe, que la interpelle à où, justement, que le ego, le bon moon autour, le bon aidant, l'a pris le dessus sur la prise en charge de l'aider? D'essayer bataille, le jour, la mort, d'autres moments, pour récupérer un bag dans mon service. Donc, quoi, déjà, là où l'aide-soignant, déjà, tu aimais bien la dame, donc ça te touche, même si on dit que faut qu'on arrive à mettre une barrière. Bien mais sûr. On est humain, c'est pas possible. Il y a des sentiments qui se créent toujours, il y a des liens qui se créent toujours, donc j'ai été touché. Et là, des formes la bataille pour un bag. Non, on a dit ça à moi, mais elle a dit à autres, là, elle n'est pas l'air, il m'appelle gendarme s'il continue, franchement. J'ai failli appeler les gendarmes parce que ça partait en vrille, pour leur dire de stopper. Là, aujourd'hui, c'est la mort de votre maman, l'héritage, tout ça, nous va voir ça demain. Moi, je pas de ça dans le service, pas de ça de cette nuit. Des gens, vous voyez, rien que pour le côté matériel, pour un peu d'argent, peut-être souvenir, hein, elle est important, mais c'est pas le jour, ni lieu, ni le moment pour faire des trucs comme ça. Comme ceux qui se battent aussi, ça m'est déjà arrivé dans Alzheimer, de famille, parce que l'autre là-bas, le monsieur, là, touche le petit madame, on va dire sexuellement, mais en fin de compte, là, t'es consentant. Mais le défamé pour bataille dans le local, pas normal. Voilà. Sans se mettre à la place que même une personne de 70 ans, je parle avec ma propre expérience en tant que soignant, qu'ils ont des désirs comme tout le monde. Et si c'est consentant, il n'y a aucune façon d'empêcher la sexualité de se faire, même à un certain âge. Même des gestes d'affection, de tendresse. Il y a des familles qui se sont battues pour ça parce qu'ils ne voulaient pas
que leur maman fréquente ce monsieur-là. Il est dur. D'accord, d'accord. Dur, dur, et tout ça à gérer. Et après, voilà, nous aidants, on est payés la misère, quoi. On voit c'est au travail, comme vous les payez tout à l'heure comme un manœuvre, ben des fois avec toute responsabilité, on en a, vaut mieux ça bat de béton, hein. Et oui, ça te me dit, et c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins de vocations aussi, hein. Les gens, avec le Covid, ont fait qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont vu le temps qu'ils accordaient à ça, par rapport à ce qu'ils font avec chez eux, à leur famille, ben, il y en a plein qui ont lâché le soin et tout ça, hein. Et ça fait que s'amplifier cette vague de baisse des aidants dans les hôpitaux, même si on ferme et tout. Mais mentalement, psychologiquement, la charge émotionnelle qu'un aidant a, c'est dur à la longue si on ne met pas les moyens nécessaires pour qu'on travaille confortablement. D'accord, justement, par rapport à cette charge mentale, justement, là, que tu soulèves, il y a un suivi, il y a une prise en charge, des réunions d'équipe, justement, pour évacuer un petit peu cette charge émotionnelle? Votre question, oui, c'est comme tout, hein. Votre question me fait rigoler parce que tout est écrit sur papier, mais le temps, les moyens. Ouais, vous avez un problème. Bon, c'est vrai que quand c'est arrivé l'histoire de la bagarre, je reviens dessus. Donc là, on a mis en place une cellule de crise avec psychologue, tout ce qui s'ensuit, médiateur et tout, pour expliquer et tout. Mais c'était pour la famille et pour l'équipe. Mais après, quotidiennement, non, il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment d'exutoire pour les aidants. D'accord. Bon, nous, ça n'a pas été à nous sur les dysfonctionnements des institutions. Malheureusement, on en a partout, hein, oui. Que ça soit par manque de moyens financiers, manque de moyens humains. Dans le rôle de l'aidant, est-ce qu'on aurait quelque chose à rajouter? Dans le rôle de l'aidant, plein de choses. Dans le rôle de l'aidant, surtout, il faut aimer ça. Il faut avoir une vocation, il faut dire les choses comme il est. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font ce travail pour de l'argent et pas réellement parce qu'ils sont là pour s'occuper vraiment des gens. Et ça, il suffit juste d'être observateur, de regarder dans les institutions, dans les hôpitaux, on voit... On arrive à percevoir une personne qui est là, qui aime son métier, qui fait son métier, et quelqu'un qui est là juste pour nourrir sa famille. Et je comprends, hein, je dénigre pas. Mais je dis quand même, quand on va dans ce milieu-là, il faut avoir une certaine fibre d'avoir envie de donner de soi. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut avoir ça, envie de donner de soi, de l'empathie à fond à la caisse. Sinon, viens pas. Oui, tout ce qui est les professions d'accompagnement, de soins, de services. Si nous fait pas avec le cœur, ben ça va rien nous les là pour être robot, pour produire et il n'y a rien qui marche. On a un gros cas comme ça, comme dit Créole, ça va. Ouais. À travers ce que vous dit là, nous retrouvons là l'importance d'un tas de valeurs qui viennent du cœur. Et des valeurs que nous devons transmettre justement à nos enfants. Vous disiez tout à l'heure qu'on interroge à où sur la société que nous a laissé pour nous de bonnes marmailles. À cause où arrive à poser à où toutes ces bonnes questions-là? Parce que je vois que 20% des richesses sont détenues, non plutôt 80% des richesses de la Terre sont détenues par seulement 20% des personnes. Ce qui fait que dans ce monde mondialisé, global, à fond la caisse, déjà, regarde nous-mêmes, notre pays même, nous avons fait des choses, là, évidemment, comme ça, excusez-moi, mais il revient un petit peu sur la politique, parce que tout ça dépend de la politique. Même si on veut laisser quelque chose à nos enfants, tout vient de la politique. Là, la Jao Samet, bientôt, il veut mettre 2000 bus en plus sur la route. Mais déjà, l'auto les donne qui est là. Excusez-moi, au sein de ça mettre 2000 bus là. Moi, par contre, il faut transport commun. Mais s'il faut faire ça, par exemple, il faut les logiques. Il faut réaménager carrément bien le territoire. Il faut avoir des TCSP. Ça ne sert à rien de mettre 2000 bus sur la route. Pour arriver en retard même, d'après un couloir, vous êtes travaillé assez dedans, correct. Jean-Louis, à où ça prend une moto de toute façon? Il y a une solution. Oui. Moi, me pose à moi une autre question. Est-ce que Nana, un politicien, peu importe qui ça, hein, politique n'est pas trop mon domaine, est-ce que Nana et Moun l'interroge à lui sur les moyens de transport de la personne à mobilité réduite? Il y en a des gens qui se sont posés la question, mais c'est vrai que là-dessus, il manque des infrastructures. Il n'y a pas assez de bus déjà équipés pour accueillir les personnes à mobilité réduite avec leurs fauteuils. Moi-même, à un moment, je reviens sur mon parcours professionnel, je travaillais comme carrossier industriel, donc on faisait des équipements pour véhicules handicapés à mobilité réduite, c'est-à-dire on prenait un véhicule, on l'équipait avec rampe d'accès, tout ça, les porte-avions, avec les planchers, avec les fixations pour les fauteuils roulants, tout ça.
dans les minibus. Et c'est vrai qu'il manque du matériel, il manque quelques sociétés encore ici pour exploiter ce domaine-là parce qu'il y a du marché. Parce qu'il y a du marché, il faut exploiter ce domaine-là et il en manque. Après, c'est vrai que sur le déplacement des personnes à mobilité réduite, c'est un gros problème à La Réunion. Même l'accessibilité, déjà, dans certains lieux, on ne respecte pas encore la loi. C'est surtout ça. C'est déjà, il y a des lois, faisons-les appliquer. N'essayons pas de créer de nouvelles encore plus de lois, mais faisons appliquer ce qui existe déjà. Jolie remarque pour la transition. Nous parle pour autant souvent de société inclusive. Il entend partout, pareil, c'est un phénomène de mode. Mais il ne comprend plus. C'est une utopie, une illusion, une réalité. En tout cas, il fait rire à où? Il fait rire à moi parce que on dirait avant, de mon souffle d'handicap, on dirait t'es en dehors. Et là, d'un coup, 21e siècle, en l'an 2021, là, pour là, faut dire nous, tiens, ben, tu n'as pas vu bonne de monde là. Là, il faut mettre à autres un coup de la société, il faut rendre à autres. Mais c'est la société qui a dérivé. Quand on reprend les anciens temps, les aïeux, les vieux, les handicapés, ils étaient soignés, chéris par leur famille. Aujourd'hui, il est vrai, il me dit, mais casse pas les couilles. Dès qu'il commence à viader, il trappe, il fout là-bas. Il trappe, il fout là-bas, il bouge plus, il fait plus rien avec, il occupe plus nos aïeux. Et c'est dommage. Parce que qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants comme terme d'image? Est-ce qu'on va dire que c'est un rebut de la société parce qu'on souffre d'un handicap? Des fois, on a l'air d'être normal, on parle souvent d'handicap. Et là, je reviens à une association dont je connais, dont je citerai, je passe un coucou à Denise, le dormeur, la présidente, Handicap Solidaire, qui se bat beaucoup pour le handicap invisible, parce qu'il y a plein de gens, on parle d'un regard de la société, de l'inclusion, mais il y a plein de gens qui voient des personnes qui sont, entre guillemets, normaux, parce qu'ils n'ont pas des stigmates visuels qui caractérisent leur handicap. Et de mon cause en grand bonne de mon il comprend pas, il ne savent pas comprendre, il dit mais non, mais ça n'est pas bon. Et ça aussi, je pense qu'il faut nous communiquer de plus en plus ça sur le handicap invisible, même si ça a pris de l'ampleur de plus en plus, notamment avec les associations aussi. Et bon, d'autres petites volontés de l'État. Il ne faut pas cacher qu'il y a des bonnes choses qui sont faites. Il faut dire aussi qui sont faites. Mais moi, je ne comprends pas le mot là. Parce que moi, il dérange à moi. Parce que pour moi, tout ça là, nous tous doit être ensemble dans la société. Nous, tous les humains, allons essayer de comprendre à nous. Au lieu d'essayer de case à nous dans case, en case, en case, en case. Et après, pour dire que chaque case, il fait un gros non. Allons vivre ensemble dans un bon cercle, synergie. Comme il faut. Parce que l'inclusion, excusez-moi, il y en a encore des choses à faire. Hein. J'ai rien qu'au niveau de l'école, on n'en a pas assez de monde pour être accueilli, pour être bonne de monde. Bonne maman, il souffre de handicap déjà. Où ça, il est les formations. Où ça, il est. Nous peut développer une formation ici. On a des cursus à mettre ici. Où ça, il fait pas rien non plus. Souvent, il dit qu'il n'a pas assez de moyens. Même pour l'accompagnement de la personne porteuse de handicap adulte. Il dit qu'il n'a pas assez de moyens. Que ça, vous pense? Assez de moyens, non. C'est pas une question de moyens. Macron, là, il trouve quoi qu'il en coûte. Comme il a dit sa formule magique, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte aussi pour les personnes handicapées, pour la société, pour les valeurs humaines aussi dans ce cas-là. Si on veut, s'il y a vraiment une volonté politique, il y aura toujours moyen de trouver les sous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour enclencher cette volonté politique? Je ne sais pas non plus moi. Parce que je crois qu'il faut une prise de conscience collective de la population sur le handicap, un vrai regard qu'on pose et que, je sais pas, on peut imaginer un référendum, par exemple, demandant à tout le monde qu'est-ce qu'il pense du handicap, un regard, pour pouvoir vraiment améliorer la société globalement dans une cohésion, pour que tous on vive vraiment ensemble et bien ensemble. Oui, exactement. J'aimerais bien avoir votre regard sur un autre point, Jean-Louis. Nous parle d'accompagnement, de moyens. Moi, il interpelle à moi, par exemple, dans la prise en charge du handicap invisible, le handicap psychique. Quand il dit à moi, à La Réunion, on n'a que le traitement qui est mis en place. L'accompagnement psychoéducatif, c'est-à-dire accompagnement en groupe de parole, accompagnement individuel et tout ça, n'est pas possible parce qu'on n'a pas assez de moyens. Alors que c'est ça que les prouvé qu'il amène la personne davantage vers la guérison. En métropole, on a ce qu'il appelle aussi la pérédance, c'est-à-dire la personne porteuse de handicap psychique, que les stabiliser, c'est-à-dire qui va bien, que va entrer aussi dans le dispositif de soins avec les psychologues, les médecins,
pour accompagner la personne malade, nouvellement malade, qui vient d'apprendre le diagnostic de sa pathologie. Vraiment construire ensemble. Il ne fait pas. Dans l'Est, il en essaie. Qu'on pense de ça? Moi, il choque à moi un petit peu quand il dit « n'a point assez de moyens ». Ouais, mais c'est là, par exemple, pour là-dessus, c'est pas une question de moyens, c'est toujours une question de volonté. Heureusement qu'il y a les associations qui font déjà du boulot là-dessus. Parce que les services de l'État, ils ne font pas grand-chose. Il faudrait qu'ils mettent vraiment un pôle d'accompagnement, comme tu dis, parce qu'il faut que ce soit pluridisciplinaire. Il n'y a pas juste le traitement médicamenteux, comme moi je parle en langage soignant, qui existe. Et c'est vrai que les approches thérapeutiques douces, comme on les appelle, ensemble, psychologie, art-thérapie, musicothérapie, tout ça, qui peut aider une personne souffrant d'handicap invisible à se sentir mieux et à se stabiliser, comme tu dis, mais ça, il faut insister, il faudrait que nous, peuple, on insiste, que les associations se regroupent pour porter d'une seule voix ce projet de mettre en œuvre des mini-structures, je ne dirais pas dans toutes les communes, mais dans différents points stratégiques, en regroupant des bassins, tout ça, pour faire en sorte que ces personnes-là aient accès à... par exemple, au loisir, comme ils font pour certains handicapés. Le pass loisir, ça existe pour eux. Mais par exemple, au lieu d'aller voir l'aquarium, je sais pas, 1 heure de soins socio-esthétiques, une heure de conseil avec un psychothérapeute, un sexologue, tout ce que vous voulez qui s'occupe de thérapie douce autour. Et là, je pense que ce serait bien. Mais pour l'instant, il n'y a que les associations que je vois bouger. L'État, pas trop. À part des petits services. De temps en temps, la mairie sympa, elle a mis quelque chose, je crois, je ne me rappelle plus du nom, qui aide justement les aidants, ceux qui souffrent d'un handicap invisible, à travers des différents ateliers. Mais c'est sporadique, c'est pas périn. Donc c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait vraiment qu'on bouge et qu'on fasse quelque chose parce que faut qu'on fasse comme les planteurs ou comme les routiers. C'est triste à dire, hein, mais il n'y a que comme ça que ça bouge les choses. Il faudrait qu'on monte tous à un coup devant la préfecture, la barre 2, nous barre 2-3 coups, excusez-moi du ça, les voyez, pour nous faire entendre parce qu'on ne nous entend plus. Est-ce le seul moyen de se rendre visible quand on est porteur de handicap, notamment porteur de handicap invisible? Ben non, parce que ne gagne pas mettre dessus mon enfant, moi les bipolaires par exemple. À cause de pas mettre. Je pas mettre sur mon enfant, moi les schizophrènes. Exemple, tu vois. Mais ça se voit pas. Mais ça crée des souffrances, aussi bien pour les familles de ces personnes-là que pour elles-mêmes, qui finissent mal des fois, qui sont insoutenables la plupart du temps. Et c'est vrai qu'il manque des structures de repos aussi, je reviens là-dessus, des structures de repos pour les aidants, comme pour les aider. S'ils ont l'habitude d'être chez eux, de les sortir de chez eux, de les emmener dans une autre structure, qui se reposent, qui sortent de ce lieu-là, et vice-versa. Il manque ça ici à La Réunion. Il manque aussi des familles d'accueil. Oui, tout à fait. Il manque d'accompagnement. Bon. D'ailleurs, là, on a parlé de bipolarité, de schizophrénie. Un grand coucou à notre ami de l'association qui a perdu son fils schizophrène il n'y a pas très longtemps, Steven, la décède la vie. N'oubliera pas son témoignage sur la page. Et quoi qu'il en soit, moi, me dit toujours... Allons essayer mieux accompagner, allons essayer mieux soutenir. Là, mais cite pas le bon pour dire c'est bon d'allons, c'est la famille n'a pas soutenu, mais parle vraiment des institutions, mais pour nous encore des moyens institutionnels à mettre en place pour vraiment offrir un accompagnement adapté à chaque individu, à chaque personne porteuse de handicap, que les visibles ou les invisibles. Non, mais c'est clair, des voix vous appellent, ou l'on en détresse, ou l'on en urgence, ils donnent rendez-vous 3 mois plus tard. Comment on veut qu'il fonctionne bien? Déjà, le minimum, que les structures d'urgence, les structures d'écoute, où les gens peuvent appeler, téléphoner, se vider, soient efficaces et opérationnelles. On ne peut pas dire, oh, moi, il n'est pas bien là, mon budget, à moi, le pont, la rivière de l'Est, excusez-moi. Mais bon, monsieur, la méga pas fait rien pour, rendez-vous rien que dans 3 mois. Tu vois, il y a des dysfonctionnements là-dedans, et ça, il faut déjà régler en première à la base. Il faut que tout ça soit bien opérationnel pour pouvoir accompagner les personnes qui ont besoin d'aide déjà. Rien que le numéro d'urgence déjà, rien que les prises de rendez-vous à l'EPSMR, tout ça, c'est le foutoir. Donc réorganiser, planifions et mettez les choses bien en urgence que ce qu'il faudrait faire. Sa haute vision, Jean-Louis, m'y rajouterait quand même qu'on a des choses que les bien les faits. Oui, parce que nous avons besoin quand même de toutes ces institutions, hein, comme nous disait tout à l'heure,
pour pouvoir construire ensemble, peu importe l'établissement, mais vraiment faire encore plus, faire encore mieux et garder au cœur finalement des décisions la personne malade, quoi, le patient lui-même. Le mot de la fin, Jean-Louis? Vive la République. Non, je rigole. Vive la France. Non, le mot de la fin, c'est que j'invite tous les Rionnais, tous les Rionnaises et tous les peuples du monde à ouvrir leurs yeux, à porter vraiment, il faut qu'on revive avec notre cœur, que ce soit l'homme au centre de notre société et non plus l'économie en premier. C'est l'économie au service des hommes et non plus les hommes au service de l'économie. C'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire pour que notre société aujourd'hui, parce que tout ce qui gouverne, tout est dirigé par l'argent. Même nos propres handicaps, excusez-moi, hein, ceux qui gèrent tout ça, c'est dirigé par l'argent. L'argent est en train de tout tuer. Maintenant, serait temps qu'on se réveille un peu, qu'on revienne sur ce qui font de nous des vrais humains. Voilà, mais rajouterai moi que, après c'est mon rêve, hein, que le jour que la personne porteuse de handicap, que ça soit visible ou invisible, soit vraiment au cœur de la société, nous aura fait un grand pas. Ah, oui. Merci à toutes pour avoir écouté à nous. Merci Jean-Louis, nous retrouvons plus Merci, devant. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.